Mais où va Prime Video avec ses productions, séries, films? Alors je sais pas si cette vidéo on va répondre à ça, mais en tout cas, ça reste que mon avis. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler série disponible sur la plateforme Prime Video, Citadel. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, le synopsis, de quoi parle cette série, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement mes attentes, ce qui vraiment m'a hypé, c'est que les frères Russo sont à la production. Bon, c'est vrai que maintenant, au niveau pop culture, je pense que les frères Russo, oui, c'est une référence, entre, au niveau chez Marvel, déjà, de Captain America Winter Soldier, reste, oui, mon film préféré du MCU, de Marvel. Mais bon, après, pareil, Civil War, Infinity War, Endgame, bon, je pense qu'ils ont fait leur nom, puis ils ont continué, notamment sur Netflix, et oui, sur Prime Video. Voilà, on nous vend comme... Voilà, les frères Russo sont intervenus dans une production, en plus, Prime Video annonce carrément un Spyverse, j'ai envie de dire, le Spyverse de Citadel. Et en plus, au niveau du casting, moi, ce qui m'a hypé aussi, c'est que une série science-fiction d'espionnage avec les deux personnages principaux, donc allez, honneur aux dames, donc Priyanka Chopra Jonas, que j'ai découvert dans Quantico, donc et en plus Richard Madden, que moi j'ai découvert dans The Game of Thrones, chez Marvel aussi, récemment, il est apparu, donc ouais, franchement, mais qu'est-ce que ça allait donner tout ça, alors est-ce que ça allait répondre à mes attentes, au niveau aussi bien de la production des frères Russo, de l'espionnage, qu'est-ce que ça va donner dans l'espionnage, et aussi, justement, est-ce que ces deux acteurs que j'ai cités vont remplir le rôle au niveau de leur rôle respectif d'espion. Du coup, de quoi ça parle, cette série ? Il était une fois une... Alors, la série Citadel, en gros, on va suivre nos deux espions, des espions d'élite, donc Richard Madden, lui, il joue le rôle de Mason Kane, et Priyanka Chopra Jonas, elle joue le rôle de Nadia Singh, voilà. Donc, ils travaillent pour Citadel. Alors, Citadel, qu'est-ce que c'est ? On va dire que, pour expliquer, chaque pays a ses espions, la France, la Russie, les États-Unis, ils ont tous leurs unités d'espions. Citadel est indépendante. Pour le pourquoi du comment elle a été créée, si jamais un jour un pays utilise ses espions pour des choses malaisantes, même menaçantes, Citadel, en gros, serait là pour un petit peu comme les gardiens des espionnages. Voilà, ils sont indépendants. Bon. Sauf que... Et oui, cette organisation d'espions secrètes va chuter, donc l'agence va chuter avec nos deux agents, et ils vont devoir en gros faire en sorte pour reconstituer leur passé, parce qu'il y aura de la perte de mémoire, afin de découvrir le pourquoi Citadel a chuté, et en gros aussi sûrement à cause d'une menace, sans aller trop loin. Voilà un petit peu pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors concrètement, vous avez vu là, j'ai un blanc, je suis bloqué. Bon non, j'ai pas trop accroché à cette série. J'ai envie de faire étape par étape, parce qu'en fait Prime Video, donc sur 6 épisodes, les épisodes, ouais déjà ça j'ai pas trop aimé, mais 35-40 minutes, et je suis gentil, non franchement, non, une trentaine de minutes, le dernier à la rigueur une quarantaine de minutes, 6 épisodes, et en plus qui nous présentait, mais qu'une fois par semaine, donc c'était le vendredi. Et du coup, moi, ça m'a perdu un petit peu, parce que déjà, c'était très court, et en plus, là, la semaine qui passe, il faut se remettre dedans, une série d'espionnage, donc, franchement, il y a toujours... ils essayent de mettre en place du suspense, il y a des choses à voir, des choses secrètes, et oui, c'est de l'espionnage,
Moi, du coup, j'avais du mal à me mettre dedans. Pour moi, c'était pas terrible le fait d'avoir qu'un épisode et en plus qu'une fois par semaine. Je pense que ça aurait été pas mal de faire plusieurs... même ils auraient dû faire 2 par 2. Je pense que ça aurait été vraiment pas mal, 2 par 2. Donc, et encore, non, je crois que je dis une bêtise. Et corrigez-moi en commentaire. Il me semble que le premier jour où c'est sorti, on avait quand même droit à 2 épisodes. Mais oui, c'est en train de me revenir, je crois. Hein, corrigez-moi en commentaire. Mais il me semble que oui, au début, on avait 2 premiers épisodes et après... mais pour moi, pareil, j'arrivais pas à prendre mon rythme. Bon. Au niveau des acteurs, parce que j'avais des attentes là-dessus... en plus, moi, l'épisode que j'ai préféré, c'est le premier, hein, donc dans les scènes du train, c'est vraiment pas mal. Je trouvais qu'il y avait une bonne alchimie entre ces 2 personnages, les 2 acteurs aussi, et justement, je me suis dit, hâte de voir les aventures d'espionnage de ces 2-là. Et concrètement, non, parce que l'agence chute et on va dire, ils perdent leur mémoire. Donc après, ce que j'ai moins aimé, c'est truffé de flashbacks. Alors, en plus d'avoir qu'un épisode d'une bonne demi-heure par semaine, non seulement faut que tu remontes parce que faut que t'en apprennes sur ces 2 personnages, donc je trouve que le rythme est très cassé. Au niveau type espion, après les épisodes qui ont suivi, j'ai pas trop accroché. On va dire que ça aborde des sujets, mais ça s'arrête brusquement. T'as de l'interrogatoire, ça a l'air pas mal, intéressant, mais stop. Les grands méchants, j'ai envie de dire, il y a un truc assez sympa, hein, les jumeaux, un peu, les gros jumeaux baraque barbu, mais c'est sans plus, quoi. C'est très rapide, hein, une demi-heure encore. Moi, c'est vraiment, je pense que vous allez le remarquer, ouais, c'est ce qui m'a vraiment frustré. Mais pareil, même certaines choses qui sont intéressantes. Donc on est dans du science-fiction, hein, pour moi, parce que en gros ils ont des produits pour essayer de récupérer la mémoire, ils ont d'autres produits pour stimuler leur cœur et tout. Pour moi ça reste de la science-fiction. Pareil, des scènes d'action qu'on peut voir dans la bande-annonce, nous, au niveau du ski, tout ça, mais c'est pas beaucoup, c'est vraiment très peu. Et puis en gros, on va rechercher la taupe, quoi. Il y a une taupe, hein, on va chercher René, hein, donc ok, il y a Bernard qui mène l'agence, hein, mais bon, maintenant faut trouver René, quoi. Mais c'est un peu ça, et puis franchement, il y a un truc qui paraissait même intéressant, donc à un moment, je sais pas si c'est du spoil ou pas, bon allez je me lance, à un moment il faut récupérer il faut désamorcer des engins nucléaires, donc il faut rentrer dans une pièce, la pièce détecte, il fait toujours 41 degrés, donc si on détecte, on va dire, comme un corps, nous on fait 37,5, tout se bloque. Du coup, un espion s'injecte quelque chose pour faire monter la température, comme ça, elle peut faire son truc, mais bon, le temps est compté, parce que vivre à 41 degrés, c'est pas très bon. Mais c'est pareil, je m'attendais à des scènes de suspense et tout, mais non, parce qu'en fait, on regarde l'autre qui est en train de se battre, et l'autre, j'ai fini. Aussi, elle a galéré pour la dernière, mais non, mais je trouve ça, tout est cuté, voilà. Une demi-heure, pour moi, c'est pas assez, mais surtout aussi... Et en fait, ça a été annoncé comme une des séries où il y a un plus gros investissement au niveau budget, hein, comme Le Seigneur des Anneaux, quoi. Donc, et je me suis dit, mais où est l'argent, quoi? Au niveau des scènes d'action, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que c'est les acteurs qui ont coûté aussi cher? Les décors, quand tu vois... ou alors, je sais pas, ils ont filmé X heures et en fait, ils ont cuté, ou... je ne sais pas. Donc, non, concrètement... pour moi, au niveau espionnage, je suis un peu déçu. Voilà, au niveau scène d'action, je suis un peu déçu. Et pareil, les flashbacks, les épisodes d'une demi-heure, j'arrivais pas à rentrer dedans. Voilà, j'y arriverai pas. Donc, pareil, l'épisode qui m'a plu, le premier, hein, pour se mettre dedans, avec les scènes du train que je retiens. Et pareil, à la fin, avec le sous-marin, mais sans plus, quoi. Pareil, au niveau... Il y a des révélations, hein, parmi les 2 personnages. Mais voilà, autant lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion, cette série Citadel annoncée avec un si gros investissement, un si gros budget, j'ai envie de me dire, où est le budget? Concrètement, je n'ai pas accroché les 6 épisodes d'une demi-heure, allez, le dernier fait une 40aine de minutes, une fois par semaine, donc j'arrivais pas à rentrer dedans. Qu'est-ce qui m'a gêné? Les flashbacks. Au niveau espionnage, un petit peu déçu, non, même déçu, j'ai envie de dire.
Ok, les acteurs sont sympas, mais en gros, on les voit pas trop parce que comme ils perdent la mémoire, donc au début, tu te sens les premiers épisodes, il y a une bonne alchimie, mais après, en gros, faut se reconstruire, faut poser des bases. Bon. Prime l'annonce clairement à la fin du dernier épisode. Citadel va revenir parce qu'en gros, il y aura bien un Spice-verse Citadel, donc un univers d'espions de la Citadel. Après, j'ai envie de laisser la chance parce que concrètement, on va voir carrément d'autres personnages, d'autres espions, peut-être à une autre époque, donc c'est peut-être pas tourné, produit de la même façon, on va peut-être voir autre chose aussi. Voilà, donc c'est pour ça que dans cette conclusion, j'ai envie de dire, ok, Citadel saison 1, j'ai été déçu, mais par contre, j'attends de voir ce fameux Spyverse de Prime Video, de l'univers Citadel. J'attends de voir. Voilà, donc mon petit avis sonore, comme je suis déçu, ce sera celui-là. Oh ça. Voilà, mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a une playlist science-fiction ou même action, et d'autres aussi pop culture, mais surtout prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme, devant un grand écran, une toile, un Blu-ray. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.